Hey petit Waster, comment tu vas dans cette journée ensoleillée? Voilà, bon, je suis pas encore tout à fait prêt, mais ça va bientôt le faire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que je vais réaliser la vidéo la plus what the f de la chaîne. Un truc de malade. Donc comme je t'ai dit, on va là, direction Paris, à Poissy, exactement, à la maison d'arrêt, pour faire une mini compétition avec des détenus et le personnel de la prison. Voilà. Donc ça donnera aussi l'occasion de voir un petit peu l'envers du décor. J'espère que ça va te plaire. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, arrivé à la gare comme vous voyez, vraiment léger. Ça va Romain? Super. Je suis prêt. Donc Teddy, vous vous doutez bien, il est derrière la caméra en train de nous filmer avec ce magnifique téléphone. On va vous faire vivre ce petit voyage direction Poissy pour cette aventure en prison. C'est que demain, déjà quand on arrive, on a le tour avant tout là. Il y a plein de sport thérapie là, l'équithérapie, l'art thérapie, des trucs, et je voudrais parler un peu de ce versant là, si c'est dans cette nuance là, ouais. Ou si c'est vraiment genre un défouloir pour les gars, qui soient pas agressifs dans d'autres contextes, tu vois. En fait, en vrai, là, on sait pas trop comment ça va se passer, quoi. Vous allez voir les suppositions et ce qui s'est passé vraiment, tu vois. Ça serait intéressant, je pense, à découvrir. Voilà, parce que quand j'ai vu le nombre de reps, ils m'ont fait bader un peu. Hein. J'ai pas spécialement peur de la situation, tu vois, c'est pas un truc qui m'angoisse. Mais j'espère que on va être dans une ambiance positive. Oui, voilà, c'est censé être une journée. Et pas, il ne faut pas qu'on soit dans la confrontation. Si on est dans la confrontation, tu vois, même ça va être super dur de pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Je connais personne qui est en prison, j'ai jamais parlé de ça. Enfin, tu vois, tout ce que je connais, c'est les films et les séries. Quoi. Oui, voilà, pour moi, c'est ça devant le truc. Il y a moyen qu'il y ait un moment de. Ah ouais, non, c'est froid quand même. Je trouve que l'expérience, on dit pas non à une expérience comme ça, tu vois, parce que c'est vraiment un truc original de ouf. On a la chance d'aller dans cet univers-là, entre guillemets, de le découvrir, de voir un peu ce qui s'y passe vraiment de l'intérieur. Maintenant, ben, le problème, c'est qu'on est tellement encadré, entre guillemets, avec la télé, les séries, ce qu'on y voit. C'est voilà, je pense que ça va répondre. Aller avec un œil complètement naïf, ça fait bizarre, quoi. Ouais, c'est ça. Petite anecdote rigolote, non? À se dire. Ouais, donc je devais expliquer à mon fils de 4 ans que j'étais pas là ce soir, ni demain, qu'on se revoyait que dans 2 jours, quoi. Je dis que c'était parce que j'allais travailler loin de la maison et que j'allais dans une prison. Et du coup, il ne sait pas encore ce que c'est la prison. La prison, c'est l'endroit où les gens qui ont fait des très grosses bêtises vont quand ils sont punis par la police. Et je lui dis, mais bon, là j'ai été invité pour visiter, pour leur faire faire du sport, donc je pense que ça peut être intéressant. Ah oui, ça doit être très intéressant, oui. Et est-ce que tu pourras m'emmener la prochaine fois? Je sais, enfin, je pense pas, je vais voir, mais tu sais, c'est pas vraiment un endroit pour les enfants. C'est bizarre comme demande. Et du coup, comme il voyait que je lui expliquais que ça allait pas être possible, il m'a dit mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est que je fais une très grosse bêtise, comme ça la police elle me trouve dans la prison. Et après, tu viens me chercher. Les enfants ont une logique implacable. C'était pas une très bonne idée non plus, on en reparlerait. Ça y est, on a Paris. Maintenant, on va manger. Ce jour-là, on a faim. Et du coup, je suis chiant. Je crois que tout le monde va de l'autre côté. Hein. Ouais, je sais. Mais rappelle-toi que tout à l'heure, on savait pas où était le RER. Bon voilà, on vient d'arriver. J'ai laissé libérer un petit peu. J'ai laissé mes acolytes aller dans leur chambre, se doucher un petit peu. Demain, on se réveille à 7 h. Voilà. Donc on a bien avancé. Maintenant, on a fait le petit débrief, on a nos petites inquiétudes, nos petits doutes et tout. J'espère que demain, tout va bien se passer. On a un petit peu de marche à faire, mais en tout cas, c'est parti. Allez, à toutes les gars, bonne nuit. Et là, il va se passer plein de choses. Il y a moyen que ce soit très intéressant parce que on va découvrir un univers. Finalement, c'est tellement loin de ce qu'on fait d'habitude. Allez, c'est parti.
là on entre, là on y est quoi. Alors vous êtes prêts à rentrer en détention. Bonjour. Merci. Bon bah voilà, du coup vous voyez un petit peu où on va se passer les hostilités toute la journée. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va faire on va dire une initiation, après une mini compète de CrossFit ici à Poissy. Donc vous allez voir qu'il y a plein d'animations, on va faire découvrir un petit peu l'environnement de cette maison centrale. Aussi vous allez découvrir un peu comment ça se passe la vie d'un détenu, vraiment parce que il y a plein de choses à mon avis qui sont différentes de ce qu'on peut penser par rapport à ce qu'on voit à la télé et tout. Et je pense que même pour toi Romain ça va être une expérience assez différente de ce que vous pouvez voir. Donc on espère que vous allez kiffer la vidéo. Et puis c'est parti. Bah, je trouve que ça se sent que c'est particulier et qu'on est les seuls à pas connaître quoi, tu vois. Ouais. Puisqu'on a la chance à Poissy d'avoir un dojo, on peut faire du sport santé, également du judo et du taïso. Ok. Donc voilà, en fait pour les détenus, il y a vraiment on va dire l'envie de leur faire du sport, de les faire bouger et de leur garder, on va dire, une activité tout au long de leur incarcération. Exactement, le but c'est d'essayer de diversifier l'offre sportive pour que chaque personne puisse y trouver son compte, qu'elle soit sportive ou un petit peu moins sportive. Ok. Voilà, d'habitude, un lieu incontournable en détention. Pour avoir des gains, on est obligé d'avoir la salle de muscu, donc on va aller voir un peu ce qu'il y a quand même. La direction, Voilà. Check virtuel. Moi c'est Samy, Salut. c'est moi qui va courir avec toi aujourd'hui. Ah bon bah d'accord. Voilà. Dani il est là. Check virtuel, on n'a pas le droit de ça va être parti. Bon bah c'est bon, tu prêt? Et toi? On peut se tutoyer, est-ce que non? Oui, on va se tutoyer. Romain, salut. Donc le coach Romain. Alors ouais, on a vu ce que vous avez tous préparé là, je pense que ça va être pas mal, tu vois. Après, vous nous prenez à dépourvu, on arrive ici, il fait moins 12, c'est pas cool. Hein. Nous on est parti, c'est bon. Hein. Continuez à vous échauffer, nous on est prêts là, on est motivés. On va couler alors. C'est avec un début qui va arriver là. Ça c'est sa première course. Il a couru 110 km en 9h21. Et là, le 20 mai dernier, il a couru 24 heures, il a fait 227 km 500. Et là, les prochains trucs, c'est le 6 janvier pour le secours populaire. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une course, en fait, il y a un truc à but caritatif. Et là, on est en train de récolter dans toute la prison des denrées qui sont stockées là-bas. Et là, on a récolté, le chèque il est là-bas, à peu près, je crois que c'est 3444 €. Bon voilà, vous avez vu les installations qu'ils ont, c'est quand même cool parce que c'est vraiment bien je trouve pour pouvoir faire du sport, ils sont quand même bien équipés, ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant on va aller du côté du bâtiment, donc détention, voir un petit peu comment ça se dispose et voilà. On aura l'occasion après d'interviewer Rénal justement qui est avec nous et puis d'autres personnes pour vous donner plus d'informations sur les conditions de vie des détenus, sur comment leur journée s'organise et puis voilà. Puis après on va se lancer dans le sport, on va être obligé je crois. Donc là on va voir un peu dans quoi les détenus vivent. C'est impressionnant quand même, le couloir. Ouais, ça... Là, on va aller un petit peu justement avec les détenus avec qui on va faire du sport. On va commencer à avoir un petit peu, on va se chauffer. Et puis, le temps de transpirer un peu parce qu'à la base, c'est le projet. Hein. T'es prêt, Romain, du coup? Alors? Bah écoute, on va y aller. Hein. On est là pour ça, je crois. Hein.
Grosse maîtrise de Romain. L'impression que t'en fais, Jordan. Ah, le cardio, c'est mon ami. Hein. Alors Jordan, surpris du niveau? Ton cardio, on va pas te mentir. Allez, c'est bien les gars, vous les avez mis dans le mal là, les deux là. Sulcar, ils auraient cardio. Ouais, dans la mon gars. C'est là mon gars. Allez, on finit bien, on finit bien, on finit bien. Allez, rentre. Termine là, 55, 53, Bienvenue à Poissy, Jordan. Hein. Ça calme. Allez, allez, allez les gars, allez. Finis fort là. Bienvenue à Poissy, c'est comme ça qu'on dit. Cardio, mon gars. Voilà, ça c'est une équipe. Ça c'est une équipe. Pardon. C'est violent, hein, gros. Eh, on n'a pas été. Il est passé par tous les stades de cran. En fait, si tu veux. Hein. Ils font plaisir à Poissy. La météo est top. Voilà, ça va? Content de ton voix, là? Le plus long, la première fois que je l'ai fait, mais satisfait, oui. D'accord. T'as pensé quoi, du coup, de la team des invités qu'on a été, là? Moi, personnellement, je pensais te battre, ouais. Ouais. Mais je trouve que t'as été plutôt bon avec ton équipe. Non, mais après, honnêtement, t'as fait un bon watts, il était long. Et moi, personnellement, je suis pas habitué, et c'est pas mon gros kiff de faire des watts très longs, et en particulier dans le cardio comme ça. Après, on a été vraiment surpris quand on disait des tractions, parce que les tractions, c'est tellement différent des équipements qu'on a, nous, à nos box. Donc, forcément, on a dû s'adapter un peu. Mais voilà, après le cardio, la pluie qui s'invite, ça a vraiment fait les conditions apocalyptiques du truc, quoi. C'était long, moi j'aime bien les vols longs, donc c'était cool. J'allais de mieux en mieux au fur et à mesure. T'as un petit diesel, toi, en fait. Ouais, voilà, j'ai un petit diesel, donc c'était pas pour moi. Parce que du coup, c'est toi un peu qui propose les séances, qui organise ça ici. Non, moi j'ai toujours fait du sport. Je commence un peu comme tout le monde, un peu la musculation et le foot. La boxe par-ci par-là, mais c'était juste pour me tenir en forme. Quand un jour, on est sur l'équipe 21 au mois de décembre, il y avait une CrossFit Games qui passait. J'ai toujours fait du lit, du tabata. Et là, après, j'ai toujours coaché des groupes qui ont envie de travailler avec moi. Et après, il y avait un moniteur de sport qui était là, il y a pas longtemps, qui en voyant ça me proposait, mais pourquoi tu fais pas entre guillemets coach et tout avec des tenues. Et ils m'ont ouvert une sorte d'atelier CrossFit et tout officiel. Genre, j'ai 2 créneaux par semaine, soit à l'extérieur, soit dans la salle de boxe, ou
sur le terrain. Il y a le confinement, les règles sanitaires, elles sont quand même aussi pour nous. Okay. Ouais. Donc ça nous a un peu bloqué pour faire plein de choses. Mais malgré ça, on arrive quand même à travailler et ça avance petit à petit. On a eu du matos, on a eu des dumbbells il y a pas longtemps. J'ai acheté 2 dumbbells de 22,5. Okay. On bénéficie aussi de kettlebell. On sait tous un peu avec Barbara, Angie, Cindy, au fur et à mesure. Bon, ouais. Après, on bossait beaucoup en scale, donc, parce que tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde ne pas tous les jours. Donc c'est un peu difficile pour moi de devoir gérer chaque personne individuellement. Donc j'essaie un peu de m'adapter. Au final, je trouve que les personnes avec qui je travaille vont plutôt en niveau. Toi, en fait, ça t'a donné envie de transmettre, d'essayer d'encourager les autres à faire du sport ou pas pratique? Ça s'est fait tout seul au départ. À chaque fois que je travaillais, les détenus avec qui je m'entendais bien, qui sont venus naturellement travailler avec moi. Donc, je me suis pris au jeu et j'aime réellement ça. Et parfois, je me pose la question, est-ce que je pourrais faire ça plus tard dehors? Parce que le sport, en fait, de se dépasser le portage et se fixer des buts à atteindre, les dépasser, après il y a un autre, ainsi de suite. Enfin, moi, j'aime vraiment ça. C'est pas forcément battre son adversaire, c'est se dépasser. Après, le crossfit est fait qu'on est tous ensemble. Le mec à côté de moi, il fait le même mode que moi, il souffle pareil que moi, donc je sais qu'ils ont fait chier, pourquoi ils ont fait chier, quoi. Et ça, je kiffe. Tu vois, du coup, au quotidien, tu rajoutes le sport comme ça dedans. Concrètement, tu organises tes journées comment? Bon, moi, c'est réveillé entre 5 h du matin. Ah ouais, mais je me couche tôt aussi. D'accord. Donc, 22h30, 23h, je suis en train de dormir. Une fois que je fais mes tirements, mes petit-déj, tout ça, la douche, après, moi, je travaille en tant qu'opérateur pour une boîte qui fait des archives. Et à 16h, si j'ai pas mes jours de coaching, enfin, quoi qu'il arrive, quand je suis en programme, je fais toujours du sport. On prend une heure par jour. Okay. Quand je coach, je m'entraîne pas vraiment, enfin à mon niveau, quoi. Et 17h, 17h30, je suis en cellule, je mange, je fais à manger, je prends la douche, après c'est terminé. Bon voilà, écoute Dani, on a fait la première partie, donc là tu dois remonter parce qu'il est 11h30 et vous devez remonter un petit peu dans vos cellules. Nous on se retrouve cet après-midi du coup pour la deuxième partie avec Romain, l'initiation. Et voilà, donc merci pour ce WOD encore, c'était cool de partager ça avec vous. Maintenant on va t'en montrer un petit peu plus tout à l'heure. Et puis voilà, donc j'ai envie de te dire merci encore à toi. Bon voilà les amis, on se pose un petit peu avec Romain et Reynald du coup qui est à l'initiative de cette journée. Donc effectivement comme vous l'avez vu, c'est une vidéo plutôt originale que j'ai accepté de faire. C'est mise en place dans des conditions aussi exceptionnelles. Donc Reynald, est-ce que tu peux justement le dire à la communauté des Westers, comment ça se fait qu'aujourd'hui Romain et moi on est ici? Si on a décidé de solliciter ton intervention Jordan ainsi que toute ton équipe, c'est parce que voilà, le sport a beaucoup d'intérêt en détention. Ça permet d'apaiser les tensions entre surveillants et population pénale. On a développé par exemple du sport santé pour aider les personnes qui ne sont pas forcément sportives à sortir un petit peu de leur cellule. Et puis à travers la venue de personnes extérieures comme vous aujourd'hui, ça permet à la population pénale de continuer à tisser un lien avec l'extérieur afin de favoriser la réinsertion. Donc Poissy, effectivement, c'est un établissement pour peine, oui, avec donc des longues peines, avec des personnes condamnées. Il est donc nécessaire d'utiliser ce temps de détention en temps utile, que ce soit pour travailler, que ce soit pour se former, ou que ce soit pour faire des activités à travers comme par exemple le sport. C'est quelque chose de régulier, d'essayer d'avoir quelque chose de régulier dans la prison avec des intervenants qui viennent toutes les semaines. Ouais, on a des intervenants hebdomadaires, que ce soit pour le sport santé, le judo taïso, on a également de la boxe, du yoga, et on essaie de créer de temps en temps des événements un petit peu exceptionnels. Pourquoi d'un coup tu t'es dit allez on va faire un truc CrossFit cette année? Alors en fait le CrossFit c'est une activité qui est très appréciée en détention et donc on a une personne détenue référente de l'activité CrossFit qu'on a voulu un petit peu pousser, aller un petit peu plus loin dans son projet.
Et c'est pour ça qu'on a pensé que faire appel à des personnes de l'extérieur, ça pouvait apporter un plus. Ça a l'air effectivement très intéressant et enrichissant pour lui et puis les gens qui gravitent autour de lui. Je ne savais pas qu'il y avait je pensais bien qu'il y avait des cours de sport, mais je ne savais pas dans quel contexte. Je trouve ça hyper intéressant et optimiste quelque part. Reynald, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir un petit peu éclairci la situation. Maintenant, Romain, c'est ton tour de faire l'initiation, de montrer vraiment un cours de CrossFit aux détenus. On va retranspirer un petit peu. Et puis voilà, on avait dit que vous faisiez un peu du CrossFit avec les moyens du bord, avec ce que vous pouvez vous renseigner par vos propres moyens. Donc je me suis dit que c'était intéressant de ramener Romain, qui est un coach du coup diplômé CrossFit, donc voilà, qui peut vous apprendre vraiment, on va dire, l'essence du CrossFit, comment bouger, comment aussi éventuellement construire un WOD, etc. Et puis j'espère que ça vous fera passer un bon moment et que vous apprendrez plein de choses. Je vais vous faire une séance de fondation en fait, donc ça ne va pas durer très longtemps, c'est juste pour voir les mouvements fondamentaux du CrossFit. Donc on a les squats, les deadlifts, les soulevés et les presses. Souvent on voit des vidéos, des pubs pour le CrossFit où soulever une barre c'est comme soulever ses courses ou mettre un truc dans un casier c'est comme pousser une barre, tout ça. Ensuite c'est du constamment varié, ça veut dire que normalement sur une programmation de l'année ou même de la semaine, tous les jours c'est des séances différentes. Donc on va partir, on va essayer de pousser le genou vers l'extérieur. Vous savez que le squat c'est pour s'accroupir. Ce qu'il faut essayer de trouver déjà c'est l'écartement de pied qui nous met à l'aise pour descendre. Donc si vous sentez quand vous descendez, c'est que notre bassin, on essaye juste de choper la charge et là de venir fixer ce dos. Et ensuite on se fait. C'est une poussée des jambes et en fait le dos ne bouge pas. En haut, qui tire le pédale, c'est vraiment l'élan que donnent vos jambes. Go! 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 En haut, en bas. Et du coup, on fait comme si on pouvait sauter et nos pieds sont à tête au sol. Et ça donne de la vitesse. Go! Sauter et le tour des bras juste avant le pied. Go! Un burpee, on se relève et les deux derniers. Bordel, c'était épique. J'ai plus de jambes en vrai. Les fentes, plus les squats, plus le run de ce matin. Ouais, bof, c'est bon. C'est sympa de pouvoir les affronter et de voir aussi qu'ils avaient un bon niveau en vrai, même en cardio. On a des gars costauds quand même là, ouais. Là où nous, on a l'habitude de tirer les barres, tirer les haltères, peut-être que eux ils sont un peu moins bons sur ces trucs-là en haltéro parce qu'ils n'ont pas la technique. Par contre, la caisse et on va dire le poids de corps et tout, rien à dire. Les pompes là, il n'y a rien à dire du tout. Du coup les gars, écoutez, encore une fois merci d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir suivi. Je pense que on pas le choix d'être là. Allez, ça commence à tailler. ça tire à balles. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de venir, d'avoir l'occasion de pouvoir faire une vidéo comme ça parce que pour moi, je dis que c'est une chance parce que je pense que peu de personnes pourront le faire dans ces conditions. Vous m'avez montré que vous saviez vous entraîner, on va pas se mentir. Moi, le cardio, c'était pas ma tasse de thé. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais et j'espère que vous avez vu que je me suis donné pour vous. Moi, j'ai vu que vous êtes donné aussi, que vous avez. Je pense que Romain pourra conforter ce que je pense, mais c'était vraiment sympa aussi à écouter ses conseils, à profiter, parce que moi, je voulais vraiment
à vous apporter quelque chose en me disant de venir. Je voulais vraiment vous apporter quelque chose d'intéressant et je voulais aussi que vous repartiez de cette journée avec quelques connaissances en plus et qu'au moins quand vous vous entraîniez, vous pouviez faire des choses un petit peu plus carrées. C'était cool de découvrir votre univers et de vous voir donc, faire ce que vous faites, quoi. Du coup, effectivement, vous avez un bon groupe, vous avez une bonne dynamique. Franchement, entre ce matin et cet après-midi, moi j'ai vu des choses super et que j'ai retrouvé quelque chose que j'aime dans mon métier et ça c'est cool. Et justement, comme j'en parlais à Rénal tout à l'heure, c'est cool aussi de voir que le sport c'est pas juste transpirer, se défouler, c'est aussi autre chose, ça apporte autre chose à la vie, à l'humanité dans un milieu comme celui-là. Donc c'était vraiment cool à voir. Et en plus, on a des gars costauds, quoi. On a vu des gars qui bougent vraiment bien. Samy ne transpire jamais, c'est une force de la nature. Prédant m'a juste raconté. Dani qui nous a dit ce matin qu'il comptait voilà, peut-être monter un projet un peu avec toute cette activité-là. C'est beau de voir ça et c'est intéressant et c'est cool. Enfin, j'espère que ça se passera pour toi et que ça se passera bien et que je m'encourage vraiment à suivre cette voie-là. C'est une voie qui est intéressante et qui est cool. Et j'espère qu'il y aura plus de monde aussi qui viendra vers toi justement pour cette activité-là. Parce que ça peut apporter beaucoup à beaucoup de monde, c'est ce que je pense, c'est ce dont je suis convaincu, c'est pour ça que je le fais dans la vie. Et juste voilà, merci, c'était vraiment une bonne journée. Voilà, maintenant on se pose, c'est fini les WOD et ça donnait l'occasion d'avoir un petit peu de temps avec Dani. Donc vous avez vu tout au long de cette journée Woodé avec nous et qui a fait partie un petit peu de l'organisation de cette journée avec Rénal. Et ça nous permet justement de découvrir avec toi un petit peu l'environnement de la détention. Pour toi, comment ça se passe la détention dans une journée complète? Déjà en maison centrale, là où nous sommes, entre ceux qui vont en cours, ceux qui vont travailler, et ceux qui viennent faire du sport et ceux qui vont en promenade, chaque détenu vit sa peine différemment. Moi, j'organise mes journées par rapport au travail. Je commence à 8h jusqu'à 16h. Et le soir, si j'ai le temps, je fais du sport. Je fais des cours à côté, par correspondance. Et ensuite, je regarde un peu la télé et je dors, quoi. Mais pour toi, quelles sont les difficultés justement de la détention? J'ai fait une connerie, on m'a donné une peine et je fais ma peine. Quand tu viens en prison, tu n'y es pas tout seul. On a nos familles à l'extérieur. Ouais. J'ai ma famille proche, tu vois. Je pense souvent à eux et j'ai beau être en contact avec eux, mais tu as vu, lorsqu'ils se ferment la porte à 19h, tu es seul avec toi-même, tu vois. Et tu penses à ceux que t'aimes. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de savoir que dehors, il y a des personnes qui nous attendent et en même temps, le fait d'être ici, eux, ça leur fait du mal. Et avoir conscience de ça, c'est ça aussi qui doit te faire avancer. Tout à l'heure, on t'en parlait avec Romain et tout, tu disais que tu as plein de projets, notamment dans le sport, même toi tu parlais de ton travail. Comment pour toi, tu vis le fait que le futur, tu vois, le après, ça ne soit pas un après que tu puisses faire demain? J'ai un processus en fait sur lequel je dois exécuter ma peine du mieux que je peux et sortir meilleur que je suis rentré. C'est comme ça que je vois ma peine, tu vois. Et le sport m'aide dans ça, les cours m'aident dans ça, tu vois, à dépasser, à aller... Tu vois, j'ai découvert plein de choses sur moi. Si je suis mes cours, si tout ce que je fais, c'est pas pour rien, tu vois. Et ça me motive. Est-ce que tu dirais que tu es bien... Je trouve que l'équipe encadrante, elle est superbe. Rénal, par exemple, ou la directrice, Mme Douceret. Avant elle, il y avait Mme Lorenz. Ici, l'équipe des profs sont super, quoi. Ça te motive à te dépasser. Moi, j'ai demandé des boulots que je préfère dehors et des formations. Ma CIPP, elle est assez motivée, elle est volontaire et direct, elle m'a trouvé des trucs. Tout comme pour le CrossFit, j'ai vraiment une chance de le faire. C'est pas tout le monde à qui ils ont donné un créneau, du matériel et tout, et le fait que vous soyez là. Une fois qu'ils ont vu que ça marchait et que c'était sérieux, que c'était cadré, et dès qu'ils ont vu le résultat, ils ont encore plus aidé, quoi. Mais il faut montrer que tu es capable. Écoute, franchement, c'était vraiment ultra intéressant de pouvoir partager ces moments-là avec toi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis nous, on se retrouve un petit peu plus tard pour faire le débrief et puis le retour. Allez, à tout. I'm free, like freedom.
fait pas où le RER. Bon ben voilà les amis, on s'est dit que pour terminer cette journée qui avait été un petit peu intense niveau contenu, de terminer sur, ça aurait été bête de ne pas venir faire un petit tour à Paris, à l'Arc de Triomphe et sur les Champs-Élysées. Romain, content d'être venu du coup, d'avoir passé ce moment avec... Ouais, je regrette pas du tout d'avoir accepté ça. C'était riche en expérience, en émotions, en rencontres. Comme j'ai dit à Dany en off, c'est rassurant de voir qu'il y a des projets autour de ça et que c'est pas juste enfermer des gens et les laisser croupir. Ils sont accompagnés, ils peuvent être accompagnés, c'est à condition qu'ils fassent les efforts nécessaires. Et il y a une démarche en fait, il y a une démarche à ça, que ce soit pas juste une punition et c'est fini quoi. Il y a un après. C'est enrichissant de se dire qu'on peut peut-être participer à ça. Alors certes, on est conscient qu'on n'a pas vu tous les petits détails, etc. Ça a été vraiment une expérience vraiment de fou et je peux quand même vous remercier, vous là qui regardez la vidéo, parce que si aujourd'hui j'ai la chance, on a la chance d'avoir vécu ça, même toi derrière Teddy qui filme, voilà, qu'on a eu l'occasion de vivre ça, c'est grâce à vous qui me suivez et qui regardez les vidéos. J'espère que ça vous a plu en tout cas, que ça vous a fait kiffer, en tout cas nous ça a été le cas comme on vous l'a dit. N'oublions pas que voilà, c'est pas que des prisonniers, c'est des humains. Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, on sera un plaisir d'y répondre, à lâcher un petit like, à vous abonner parce que vous savez que ça va être de ouf, à nous retrouver sur les réseaux parce que vous savez comme d'habitude c'est comme ça que ça marche. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao.